Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment sont déterminés les jours PP1, PP2 en France. Depuis 2017, en France, nous connaissons le marché de capacité ainsi que les jours PP1 et PP2. Ce sont des jours pendant lesquels il faut consommer moins d'électricité sur le réseau dans le but d'assurer la sécurité d'approvisionnement sur le réseau électrique. Pourquoi? Comment cela fonctionne? Les jours PP1 et PP2, PP signifiant période de pointe, sont les journées où il y a une forte consommation d'électricité sur le réseau. RTE, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, a la charge de les déterminer chaque année, ne pouvant excéder 15 jours pour les PP1 et 25 jours pour les PP2. Par définition, ces jours correspondent aux journées de tension sur le système électrique et sont principalement en hiver, expliqués par la thermosensibilité du pays et par les vagues de froid. Ces jours de pointe sont déclarés par RTE, qui annonce un jour PP1 la veille du jour concerné à 9h30 et un jour PP2, hors PP1, la veille du jour concerné à 19h. Les jours PP1 et PP2 ont été mis en place lors du mécanisme de capacité afin d'assurer l'approvisionnement d'électricité lorsqu'il y a des tensions sur le réseau. En effet, le mécanisme de capacité a été créé pour faire face aux besoins grandissants du maintien de l'équilibre du réseau électrique entre production et consommation et du niveau de sécurité d'approvisionnement lors de périodes de pointe. Le second objectif du mécanisme de capacité est d'inciter les consommateurs à modifier leur comportement et mieux maîtriser la consommation de pointe. Le mécanisme de capacité fonctionne de la manière suivante. Chaque année, les fournisseurs d'électricité sont obligés d'acheter des garanties de capacité à des opérateurs d'effacement ou à des producteurs dans le but de couvrir la puissance appelée de leurs clients pendant les pics de consommation. Les producteurs et les opérateurs d'effacement électrique, de leur côté, ont l'obligation de rendre disponible leur capacité de production et d'effacement pendant ces périodes de pointe. RTE se charge du pilotage de ce mécanisme grâce au calcul de l'obligation de capacité et à l'attribution des garanties de capacité et a ainsi assuré que les périodes de pointe seront couvertes par les capacités de production et d'effacement. Afin de déterminer les jours PP1, RTE se base sur des prévisions de la consommation électrique et sur des prévisions météorologiques. Il réalise différents scénarios météorologiques qu'il utilise comme données d'entrée. À ces scénarios météorologiques correspondent des scénarios de consommation. Ces scénarios sont ensuite triés en fonction de leur consommation moyenne à la pointe. Pour chaque scénario, les seuils de déclenchement PP1 sont calculés et sont utilisés par l'algorithme de décision. La sélection des PP1 se fonde sur quelques principes. Les prévisions de consommation doivent prendre en compte les heures où la consommation est la plus importante en hiver. Et les jours PP1 sont également des jours PP2. Les PP1, comme les jours PP2, sont déclarés pendant les jours ouvrés en hiver sur les périodes de janvier-mars et de novembre à décembre, pendant les plages horaires 7h-15h et 18h-20h, excluant les vacances scolaires de Noël. La sélection des jours PP2, elle, se fait sur un critère de tension sur le système électrique. Les jours PP2 peuvent soit être également des jours PP1 ou alors hors jour PP1. Concernant les jours PP2 hors jour PP1, pour les sélectionner, RTE se base, comme pour les jours PP1, sur les prévisions de consommation et météorologiques, ainsi que sur la tension du système électrique. La méthode exacte de sélection est gardée confidentielle par RTE pour s'assurer de la bonne disponibilité des moyens de production et d'effacement. Pour conclure, les annonces des jours de pointe PP1, PP2 permettent au réseau électrique d'assurer l'approvisionnement d'électricité à tout moment, notamment pendant les moments de pointe, et aux consommateurs de mieux consommer lors de ces périodes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre météo du réseau électrique.